C'est par une présentation détaillée des différentes activités menées au cours de l'année 2023 qu'a démarré la 4e séance de travail évaluative du comité de pilotage COPIL du projet Réadaptation de handicap international. Une séance qui a réuni tous les acteurs du projet autour d'une même table pour analyser et apprécier ce qui est fait sur la période écoulée afin de réorienter les actions et de proposer de nouvelles stratégies de travail pour le COPIL 2024. Pour ce faire, parole a été donnée à chaque représentant des différentes structures partenaires pour faire l'exposé de leurs actions au cours de l'année 2023. Une phase qui a laissé place à la séance de questions-réponses avant la présentation du plan de travail de l'année en cours. Nous avons présenté ce que nous avons réalisé avec eux au cours de 2023. Et de la même manière, les partenaires à qui nous avons transféré certaines activités, notamment donc l'Association béninoise des kinésithérapeutes rééducateurs, le ministère de la Santé à travers la Direction générale de la médecine hospitalière et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance ont présenté ce qu'ils ont fait de leur côté respectif. Donc après cette présentation des différentes activités qui ont été réalisées, les résultats donc obtenus par le projet ont été appréciés et des propositions ont été faites aussi pour améliorer ce qui sera fait cette année, mais aussi pour corriger ce qui n'avait pas forcément été parfait au cours de l'année passée. Donc après cela, nous avons présenté le plan de travail de cette année, ce que nous devons faire. Et ce plan de travail a été donc amendé par les différents participants qui ont donné leurs apports pour pouvoir améliorer la qualité de ce que nous faisons pour l'atteinte quand même des objectifs du projet. Un plan de travail annuel similaire à celui de l'année écoulée, mais bien étoffé en activité avec des méthodologies de travail plus améliorées et rigoureuses pour plus d'impact en matière de sécurité routière et de réadaptation. Je prends l'exemple de la sécurité routière et nous envisageons donc avec les différents acteurs organiser par exemple une journée de réflexion sur la sécurité routière et dans les retombées de cette journée, nous pourrions penser à la mise en place quand même des tests qui vont réguler le préhospitalier au Bénin, la prise en charge donc des personnes avant qu'ils n'aillent dans les hôpitaux pour qu'elles soient beaucoup plus de qualité et mieux structurées et permettre aussi aux partenaires financiers de pouvoir investir dans la sécurité routière. En dehors de ça, si je prends au niveau de la réadaptation, nous allons aider à la mise en place des indicateurs de la réadaptation. C'est un outil de l'OMS. Donc nous allons l'adapter au Bénin pour que nous puissions avoir des indicateurs clairs qui nous permettent de mesurer les besoins du Bénin en matière de réadaptation, mais aussi en matière de qualité des interventions de réadaptation qui sont réalisées. De nouvelles stratégies de travail validées par les acteurs et qui permettront in fine d'améliorer les résultats afin d'atteindre les objectifs du projet. Le PTA qui nous a été présenté, je crois que si nous travaillons la main dans la main en tant qu'acteurs, nous allons réduire de façon considérable les accidents de la voie publique. Nous allons améliorer également la prise en charge des patients que nous recevons victimes de l'accident de la voie publique. Je suis vraiment émue du travail qui a été fait l'année passée et ce qui a été projeté pour cette année, c'est vraiment un travail qui va beaucoup aider nos frères et sœurs du Bénin parce que c'est un travail qui va réduire les accidents de la voie et puis qui va nous aider aussi, aider les acteurs de la santé à prendre en charge de manière précoce les accidentés de la voie publique aussi. Les pompiers ont une partie très importante à faire dans tout ce qui est partie prévention, en formant, en donnant des modules de formation sur tout ce qui est premier secours à apporter aux victimes. Et ce serait conduit conjointement avec la Croix-Rouge qui est également beaucoup impliquée dans tout ce qui est secourisme. Mais c'est bien prévu et ça se conduira comme nous l'avons déjà fait en 2023. La séance de travail de ce jour est assortie des recommandations de l'assistance et des membres de Handicap International, notamment le chef projet, à l'endroit des différents acteurs pour l'atteinte des objectifs. L'évaluation qui se tiendra dans un an permettra d'apprécier les résultats.